Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2023. Ce sera pour les poissons, j'espère que vous allez bien les poissons. J'espère que vous avez passé un beau mois de novembre. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois de décembre avec ces festivités que vous réserve cette fin d'année. Donc comme d'habitude c'est du général, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Et si vous avez besoin d'une guidance qui soit un peu plus personnalisée, parce que celle-ci ne vous parle pas beaucoup, vous avez mes coordonnées qui sont juste dans la barre de description sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Allez, l'énergie générale du mois de décembre pour vous, donc une carte de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Vous avez s'ouvrir au changement. Donc c'est une carte avec le chiffre 9, donc fin de cycle. Terminer un cycle, vous terminez une année, vous terminez un cycle, vous allez en démarrer un autre derrière. Et cette carte parle vraiment de s'ouvrir au changement. Alors, voyons voir donc, dans quelle direction va aller ce changement pour vous à travers le tirage. Alors, pour les poissons, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois de décembre 2023. Le 6 de feu dans vos points forts, tout ce qui va être vos ressources. L'as de terre dans vos points faibles, ce qui peut aussi être les défis à relever sur le mois de décembre. Et le chevalier d'air dans votre conseil. Alors, sur vos points forts, avec le 6 de feu, c'est une carte de victoire, le 6 de feu. Donc, on avait s'ouvrir au changement, là on a une victoire, quelque chose qui aboutit. Et on vous dit qu'on est sur le point de vous annoncer des bonnes nouvelles. Il y a une forme de reconnaissance aussi ici. On voit un personnage qui arrive victorieux, il y a du monde autour, donc il y a quelque chose aussi peut-être pour certains poissons autour des festivités, vous avez du monde autour de vous, voilà, il y a quelque chose que vous célébrez avec des gens que vous aimez. Mais quoi qu'il en soit, il y a une victoire par rapport à une situation qui vous concerne. Donc ça peut être par le retour d'un être aimé, ça peut être par une rencontre, ça peut être par une promotion au niveau du travail, une augmentation de salaire, des finances que vous arrivez à équilibrer, enfin voilà, il y a quelque chose de plutôt positif pour vous les poissons. On vous parle ici aussi de reconnaissance publique ou de récompense. Sur vos points faibles avec l'as de terre. Ici, c'est une carte qui est normalement très positive, mais elle est placée dans vos points faibles. Donc il y a quelque chose, pour moi, qui a trait à certains documents ou contrats importants, à quelque chose que vous voulez voir s'enraciner dans la matière. Et je verrai cette carte plutôt justement comme un défi à relever. C'est-à-dire qu'il va falloir, vraiment mettre le nez dans tous les documents, dans tous vos échanges, ou dans tout ce qui sera contrat important. Et vraiment rester concentré sur ce que vous faites par rapport à ça. Si vous, par exemple, si vous écrivez un message, relisez-le avant de l'envoyer. Enfin, il y a quelque chose autour du changement et par rapport à ça. Il y a aussi l'idée de vouloir tout contrôler avec cette carte. De vouloir tout faire par vous-même et de vouloir tout contrôler. Alors, ça sera peut-être aussi un défi à apprendre à déléguer. Avec le chevalier d'air dans votre conseil, on va voir quel conseil on a justement par rapport à ça. On vous demande de prendre le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Oui, bon, on revient un petit peu à ce que je vous ai dit. C'est vraiment prendre le temps d'analyser chaque chose. Allez, voyons la suite. Allez, sur vos points forts, la sentinelle.
c'est une carte ombre. Sur vos points faibles, une carte ombre aussi avec la servante. Et une carte émotion avec la défensive sur votre conseil. Allez, sur vos points forts, ici, on parle d'une forme de lâcher prise. Mais on parle, vous voyez, moi je vois ce personnage qui écoute et regardez comme il y a de la lumière autour des oreilles en fait. Ce sont des informations qui arrivent et ce sont des informations lumineuses. Donc on est à l'écoute, vous êtes à l'écoute et vous recevez vraiment de bonnes informations ou vous entendez des bonnes nouvelles. Mais il y a vraiment quelque chose qui arrive à vos oreilles et qui va illuminer une situation de votre vie. Et du coup, ça vous fait sortir, pour cette situation, ça la fait sortir de l'ombre. Avec la carte de la servante dans vos points faibles, on vous dit que justement, il est temps de sortir de l'ombre avec cette carte. Votre défi, ça va être de vous adapter à une nouvelle situation et de prendre votre juste place. Donc, il y a bien des célébrations, il y a bien des choses qui... Mais vous voyez, vous sortez d'une place pour aller en chercher une autre. Il y a vraiment cette idée d'évolution pour vous. Et donc, il va falloir prendre votre juste place par rapport à un domaine qui vous concerne. Que ce soit en couple ou professionnel, etc. C'est vraiment le défi à relever pour ce mois de décembre. Avec la carte émotion de la défensive sur votre conseil, c'est une carte qui vous conseille de rester sur le pied de guerre, malgré tout, parce que la réussite, elle est là, mais attention, restez quand même sur votre pied de guerre pour prendre votre juste place, justement. Mais elle peut vouloir dire aussi de ne pas toujours être justement sur la défensive. Restez sur le pied de guerre par rapport aux situations qui viennent vers vous, c'est-à-dire toujours prêt, toujours à l'affût, pour prendre les bonnes décisions pour ceux qui vont vous ouvrir au changement positif. Mais il y a certaines situations, par exemple dans le sentimental, si vous avez vécu des choses difficiles, vous êtes peut-être sur la défensive avec toute nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Donc là, il va falloir sortir un petit peu de ce système d'autodéfense pour ouvrir la porte à quelque chose de beau. Une situation qui sera différente, puisqu'on annonce quand même du changement. Allez, sur les points forts, nous avons la nouvelle page. Sur les points faibles, la renaissance. Et l'ouverture sur votre conseil. Alors, la nouvelle page, on revient, on s'ouvre au changement. Il y a une nouvelle page qui s'ouvre pour vous. Et là, on voit qu'il y a vraiment les changements qui s'annoncent. Tout votre tirage annonce du changement, les poissons. Donc, il y a une situation de votre vie qui change. Et ça reste toujours dans le côté positif pour vous. Donc, c'est du bon changement. Vous voyez, vous amenez de la couleur sur cette nouvelle page. Donc, vous amenez de la couleur dans votre vie. Donc là, changement positif, encore une fois, vous écrivez une nouvelle page par rapport à une situation qui vous concerne. La renaissance dans vos points faibles. Alors là, on vous dit de prendre votre juste place. Et ici, on vous dit que il y a quelque chose en vous qui a... On est sur une renaissance. Donc, ça peut provoquer... quelquefois, le changement, c'est un peu l'inconnu, quelquefois, même si on le souhaite. Donc, ça peut provoquer des petits stress. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va bien évoluer? Est-ce que sur le long terme, ça sera bien? Etc. etc. Est-ce que je vais réussir à garder cette réussite? Donc, ça peut être des petites peurs, mais si on la prend sous forme de défi, quel défi à relever avec cette carte? Eh bien, le défi, ce sera de libérer votre joyau intérieur. Prendre votre juste place et libérer votre joyau intérieur. Montrez la personne que vous êtes, les poissons. Quel que soit le domaine, montrez la personne que vous êtes. Avec l'ouverture dans votre conseil, on vous dit justement, vous voyez, de vous ouvrir à l'amour. Ça transforme tout. Là, on avait sortir du système d'autodéfense et là, vous voyez, laissez rentrer toutes ces bonnes choses qui arrivent dans votre vie. Soyez dans cette ouverture pour accueillir. Alors, on va regarder au niveau du relationnel sentimental. C'était pas ces cartes-là. Hop là, si je me trompe pas, ça va pas être bon. Allez. Relationnel sentimental pour les poissons, mois de décembre 2023.
Alors, pour certains, on vous parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux plutôt foncés. Pour d'autres, on vous dit que tout bouge maintenant. Et pour d'autres encore, on vous parle d'une surprise au niveau relationnel et sentimental. Alors, pour les premiers, on avait un homme ou une femme aux cheveux plutôt foncés et c'est une personne qui est divorcée ou qui est en train de se séparer actuellement. Alors, pour le deuxième groupe, ici, on vous disait que tout bouge maintenant et on parle d'une relation qui est restée jusqu'à maintenant discrète ou secrète. Donc, quelque chose que vous avez gardé caché jusqu'à maintenant. Et sur la surprise. Donc, mensonge, ça peut représenter des mensonges, hein, mais ça peut représenter aussi donc quelque chose que vous apprenez qui malheureusement ne vous surprend pas dans le bon sens puisque vous découvrez qu'il y a eu du mensonge. Mais ça peut aussi être une surprise parce que quelqu'un laisse tomber son masque et se dévoile. Allez, ici, donc on avait du... Ah ben voilà, regardez, cette personne, peut-être que vous l'attendiez, vous attendiez quelqu'un dans votre vie, ça peut être quelqu'un que vous attendiez mais qui était encore en couple, ça peut aussi être une personne que vous allez rencontrer, qui vient juste de divorcer ou qui est en train de le faire ou de se séparer, et on vous dit qu'il y a du changement positif dans une relation existante. Donc pour certains, vous attendiez qu'il y ait cette séparation. Enfin, voilà. Donc en tout cas, c'est annoncé. Donc là, on vous disait que tout bougeait maintenant pour vous au niveau sentimental ou relationnel. On vous parle d'une relation que vous avez gardée cachée et on vous parle ici d'une dépendance affective. Donc, il y a quand même ici cette forme, vous voyez, vous êtes attachés l'un à l'autre. Hein, mais est-ce que quelque part, vous avez du mal à avancer dans la relation parce que vous êtes tellement dans la dépendance affective que vous attendez beaucoup de l'autre? Si vous envoyez des messages toute la journée, que l'autre ne répond pas, ça vous travaille, ça vous fait cogiter, etc. Donc on vous dit que c'est en train de bouger la situation. Il faut peut-être lâcher un peu de lest pour que la relation puisse changer, évoluer. Et ici, on avait une surprise qui arrivait vers vous. Et on vous dit que justement, si vous aviez peur par rapport au changement, par rapport au mensonge, si vous avez peur par rapport au fait que la personne porte un masque, ici on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Allez, on va regarder un petit peu ce que ça peut donner par rapport à une personne à laquelle vous pensez actuellement. Donc pensez à une personne, on va voir un peu. Donc prenez la carte qui résonnera avec vous et avec la question que vous avez en tête par rapport à cette personne. Allez, pour certains, on vous dit qu'il vous faut plus d'infos par rapport à cette personne. Donc, soit on vous a raconté des choses, soit vous vous apercevez de certaines choses. Et je pense qu'il ne faut pas se fier aux impressions. Il va falloir aller chercher beaucoup plus d'infos par rapport à ça. Ou peut-être que c'est une relation qui est encore très jeune et que vous ne vous connaissez pas encore suffisamment. Allez, pour d'autres, on vous dit qu'il va falloir éviter les problèmes. On va en remettre une dessus pour voir un petit peu comment, par rapport à quoi et comment éviter les problèmes avec cette personne. Ah, en essayant de ne pas toujours cogiter, parce qu'on vous dit que c'est dans votre tête. Et pour les autres encore, on vous dit qu'il vaut mieux ne pas savoir pour l'instant. Il vaut mieux attendre encore un petit peu. Lâchez prise. Concentrez-vous sur d'autres choses. Allez, on va mettre un message du petit oracle de l'intuition. Hop. Signe. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Voilà. Allez, on va mettre l'extension. Allez, les points forts. Donc, extension que vous retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Au passage, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées pour soutenir la chaîne. Merci du fond du cœur.
Alors, les points forts, le sage conseiller. Les points faibles, le 7 de coupe. Sur votre état d'esprit, nous avons le 5 d'épée. Sur votre évolution, le 10 de coupe. C'est joli ça. Et sur votre synthèse, la justice. Voilà les poissons. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations utiles, intéressantes pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, justement, si ça vous a plu, si ça vous a semblé intéressant. Hein. Ça permet de faire avancer un petit peu la chaîne. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Laissez-moi juste un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis bon, je prends toujours le temps de répondre à tout le monde. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un magnifique mois de décembre, de jolies fêtes de fin d'année. Profitez-en. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.